Je tapotais ma joue droite avec un rythme régulier. Le prisonnier dans la salle d'audience remarqua ce signal. Il commença à cligner des yeux de manière rythmée. Nous communiquions en code morse. Le message était très long. Je notais rapidement tout le contenu dans mon carnet. Le juge annonça que l'exécution aurait lieu dans 2 jours. Il resta pourtant parfaitement calme, car grâce au code morse de tout à l'heure, nous avions déjà élaboré notre plan. Après avoir quitté le tribunal, j'agis en suivant ce qui était écrit dans mes notes. Je me rendis dans la rue Fabry. J'appuyai sur la 3e brique à gauche. Le mur s'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait une supercar modifiée. En suivant les indications du code morse, je quittais la ville au volant de la voiture. Je m'arrêtai à la borne kilométrique 37. La voiture émit un signal. La paroi rocheuse se transforma en une immense porte de pierre. J'entrai à l'intérieur en voiture. J'arrivai devant un gigantesque coffre-fort. Je saisis le code morse, puis en suivant les instructions du prisonnier, je pris une bouteille rouge sur l'étagère à médicaments. L'étape suivante était la plus importante. J'enfila une belle tenue. Puis j'allais rendre visite au ministre de la Justice. Il m'admirait déjà depuis 3 ans. Il ne se doutait absolument de rien. Il alla même jusqu'à dire qu'il ferait n'importe quoi pour moi. Je pris un journal posé sur son bureau. Je montrai la photo du prisonnier du doigt. Je lui dis que je voulais le voir. Le ministre resta un instant figé. Ce prisonnier avait dévalisé d'innombrables manias. C'était un criminel extrêmement dangereux. Mais, pour me faire plaisir, il accepta malgré tout. Cependant, il posa une condition. Il voulait m'accompagner pour voir ce prisonnier. C'était exactement le résultat que je recherchais. Il contacta rapidement le directeur de la prison. J'obtins l'autorisation de rencontrer le prisonnier. 30 minutes plus tard, je sortis de la prison. Le lendemain était le jour de l'exécution. Un policier à proximité fronça les sourcils. Depuis son entrée en prison, ce prisonnier était resté sans la moindre expression. Au moment où le bourreau leva sa lame, le policier se souvint soudain de quelque chose. Il avait découvert autrefois de nombreux masques en peau humaine chez le prisonnier. Le policier se précipita pour arrêter l'exécution. Mais tout était déjà trop tard.